elles le sont. Et coucou les aventuriers, on est parti pour une dernière session sur la malédiction de Strahd. Hello! Hello. Alors, la dernière fois, on s'était arrêté au moment, Ah, c'était au tour d'Asbarn qui devait attaquer. c'est Alors ça, Asbarn, où vous Euh, veniez de tuer Strahd, qui avait fini par tomber en poussière devant vos yeux. Et il ne restait que ses vêtements au sol. Et je me retransforme en être normal, enfin moins, ok. moins aigle, et je lance aura de vie. Alors attends, juste un instant, attends, je vais juste te remettre, tac, je vais juste faire le tri dans les tokens parce que j'ai encore ton autre token, tu le vois pas mais il était caché, il était là, hop, voilà. Et alors, aura de vie, qui fait que est présent l'aura, vous y compris la Créature vivante résistance. non hostile étant à 0 point de vie, regagne un point de vie, début de son tour. On peut pas faire des dégâts nécrotiques. Centré sur vous-même. Ok, et c'est un rayon Et de 30 pieds. en pied. Et j'envoie un mot de guérison à Egwen. Ok, alors, donc ça fait 8. Donc il y a Egwen qui... Tifli, tu vois Egwen qui commence à bouger, tu vois sa main, ses doigts qui se referment et elle rouvre les yeux, elle reprend conscience et se Après, je me relève tout rapproche doucement. de Niben. Je regarde si on peut faire quelque chose ou s'il est effectivement mort. Ah bah Et moi je m'approcher d'Iniben aussi. Et Aline, elle s'est rapprochée, elle s'est agenouillée, elle est en train de pleurer toutes les larmes de son corps. Elle sanglote. Ah, Et je propose effectivement, que Flamme, si tu regardes Niben, tu te rends compte qu'effectivement il est mort et que aucun sort de soin que tu as à ta disposition ne pourra le faire revenir. alors j'attrape la main moi de Kaylin et je commence du coup à faire l'autre main je caresse Niben que j'ai mis sur le dos et je suis agenouillé et mon teint cadavérique qui du coup moi comme je suis c'est un peu un mauve terne se met à pulser et à briller. Mes yeux deviennent noirs. Il y a une sorte de... La lumière semble s'éteindre un peu autour de nous. Et il y a un peu comme des ombres qui tournent autour du corps de Niben et j'essaie de le ramener à la vie. Et au moment où tu touches Niben, tu sens comme une énergie un petit peu obscure qui se transfère vers le loup. Et tu sens comme un vide en toi et en ton fort intérieur, tu comprends que tu as utilisé ce pouvoir une fois mais que tu ne pourras plus jamais l'utiliser. Mhm. Cependant, tu vois que les changements physiques qui s'étaient produits alors que tu avais accepté le don obscur, eux ont l'air de rester. Ils ne s'en vont pas en même temps que tu as utilisé le sort. Ok, ok, ça abîme un peu, ça attriste beaucoup Velours, mais Et effectivement, Kailin, tu vois Niben qui lui aussi cligne doucement alors, j'en des profite yeux. pour lui réparer son nœud aussi violet à Niben, qu'il soit un peu flambant neuf. Et Aline, elle en revient pas. Elle regarde Niben, puis elle regarde Velours, puis elle regarde Niben, puis elle regarde Velours. Elle dit, mais, tu l'as ressuscité? Qu'est-ce qui s'est passé?
Oui, si je suis devenu ciblé physiquement, c'était en contrepartie, je recevais le don de ressusciter un de nos camarades et Niben a bien prouvé sa valeur en nous accompagnant depuis tout le début de nos aventures et surtout dans ce combat final aussi. Donc j'ai choisi d'utiliser ce don pour le ramener. Tiflis se Ali, rapproche et dit, j'ai pas tout entendu, Flamme, qu'est-ce que tu disais? Pardon. Euh, je comprends pas tout. De qui est velours? Oui, oui, oui. Ah, allô? Vous m'entendez? Oui, on t'entend. Oui. on t'entend bien. Ah, d'accord. Alors je dis plus fort du coup ce que je disais dans l'intimité de Kaylin. Euh, que si j'étais devenu si laid, si moche, et malheureusement je le suis toujours encore, c'est parce que j'ai accepté un don qui pourrait nous faire le don de ressusciter quelqu'un qui serait mort définitivement. Et visiblement, je sens que je ne peux plus l'utiliser. C'était un don one shot, mais voilà, j'estime que Diben a prouvé sa valeur et notamment dans ce combat, mais aussi depuis le tout début qu'il nous accompagne. Donc j'ai choisi d'utiliser ce don-là pour lui. Et Aline, du coup, elle se met à genoux devant Velours, elle prend ses deux mains et elle lui dit Oh, merci, mille merci. Je te suis éternellement reconnaissante. Ah, on dirait que j'ai gagné une fan de plus. Bon, Là, je savais que Velours était intéressé et faisait attention à ses coéquipiers, malgré un petit moment passager suicidaire. Euh, Tiflis s'est approché d'Egwen pendant tout ce temps et maintenant qu'elle prend à la tête d'Egwen contre elle, sacré velours. T'arrives toujours à te retrouver dans des plans extraordinaires. Mais t'inquiète pas, t'es toujours aussi beau dedans. à la première heure demain, je remettrai à Sia pour cette heure. Ça va affecter ma carrière grandement, ça. Ou ça peut être ça peut être on peut construire un projet de spectacle là-dessus. Ça peut être un nouveau tour, oui. Hmm. Oui. En tout cas, quand je me regarde dans le miroir, et là je regarde le miroir de l'assassin, ça ne me donne pas envie de continuer, mais je sais que ce n'est que passager. Alors, je l'ai pas précisé à la dernière session, mais du moment où Strad est mort, l'esprit de l'assassin s'en est allé, sa mission ayant été accomplie. Il est où d'ailleurs, lui? Beaubrun, Beaubrun. Ah, il a disparu. Bon, ça ne marche plus visiblement, ça non plus. Bon, Asbarn, après avoir mis la main sur l'épaule de Kaylin, parce qu'enfin il peut toucher son épaule puisqu'elle est à genoux, pour la rassurer, il va quand même fouiller les vêtements du feu vampire et pour voir s'il y a des choses intéressantes ou pas. Alors tu vas fouiller dans les vêtements, mis à part que ce sont des vêtements de belle facture, avec notamment la cape qui a une petite chaîne en or pour retenir les deux bouts de la cape. Tu vois que le tissu est un tissu de grande qualité, mais tu ne trouveras rien de particulier. Elle est pas abîmée la cape? Non, étrangement, elle est pas abîmée. Ouais, elle est trop grande pour moi ou pas? Alors oui, il faudra peut-être la faire retailler si tu veux la mettre, parce qu'effectivement, elle traîne longuement derrière toi. Bah, je l'essaye. Est-ce que je me sens mieux quand je l'ai ou non, rien du tout? C'est juste qu'elle est très jolie, un peu longue. Bah, tu te sens mieux dans le sens où oui, tu te dis que tu as vraiment un style certain avec cette cape et que tu ferais sûrement fureur dans les grandes villes de la Côte des Épées. Ouais,
Regardez les gars, ça me va bien. C'est un peu grand Là, quand t'as même. Egwen qui se rapproche et qui dit Oh mon Asbarn, qu'est-ce que tu es beau comme ça. Je te fais et Egwen te fait un bisou sur la joue. Un peu trop voyant, si tu veux, mon avis. On va peut-être faire quelques retouches, non? Euh, Albarn, il a rien entendu, il est devenu tout rouge et voilà. Bon, et c'est pas tout ça, mais on avait Euh, promis qu'on allait aider le magicien des vins, là. Ouais, Kaeline, du coup, elle a repris un peu ses esprits. Elle s'est dit qu'elle va lancer un petit esprit guérisseur là pour essayer de redonner des points de vie un peu Ah, c'est pas mal. à ceux qui ont souffert. Donc elle lance un esprit guérisseur. Elle va mettre à côté d'elle et Niben là. Comme ça, ceux qui ont besoin de points de vie peuvent avoir des points. Je sais plus combien on peut mettre de personnes. Ça dépend de... Un plus. Ouais, je crois que c'était 3. Un nombre égal à 1 plus son modificateur de caractéristique d'incantation. Ouais. C'est la sagesse c'est et je la crois que je suis à sagesse. 2. Ok, donc ouais, il y a 3 personnes qui peuvent en bénéficier. Ouais, c'est ça. Donc Niben, il va aller dedans. Et Gwen aussi, probablement. Ouais, Niben et Gwen et ça peut être Kaeline ou quelqu'un d'autre si quelqu'un d'autre a besoin. Asbarn, il veut bien, mais Moi, ça va. Même pas mal. c'est bon, je peux y aller. Ouais, Egwen, vas-y. Personne qui- elle je prend me- la main de Asbarn et elle l'amène avec elle. Viens, Euh, regarde, c'est beau. un dé de 6 de points de vie. Tu Je- peux je lance pour, le lancer, Niben. ouais. Je vais lancer pour Un Niben. des petits, plus quelque chose. Non, un dé de 6. Asbarn, il était tellement préoccupé par le fait d'être emporté par la main qu'il a regagné plein de points de vie. Ça lui a fait du bien. Je te vais le donne lancer une, pour Egwen, comme ça ce sera fait. Asbard, Ah, je Egwen, te donne je te donne une infusion de coffrel. Non, pas de coffrel, une infusion de l'emport. Ça Pour fait un quoi, ça? 18 points de vie. 18? Ouais, Oula là là, mais tu essaies de doubler mes points de vie, toi. ouais. Merci. Et je vais peut-être relancer un truc sur Niben parce qu'il a pas grand chose. Et pendant ce temps, Egwen, elle va voir si la tour a bougé. Non, la tour est toujours en place. Elle a pas bougé pour le moment. Casimir s'adresse à vous et dit je ne voudrais pas interrompre cette festivité autour de notre victoire, mais peut-être serait-il bon de quitter ce château. Je ne sais pas si la mort du maître de ces lieux a débarrassé ce château de tous ses habitants et peut-être ne faudrait-il pas rester trop longtemps ici. D'ailleurs, les épouses, vous pensez qu'elles vont survivre longtemps à la mort de Strahd? Mhm. Je ne Elles sais pas si les gens étaient étaient... là par choix ou parce qu'il n'y avait pas d'autre choix. Elles étaient liées à la volonté de Strahd et sûrement que sa mort leur a apporté la liberté. MJ, quand on s'approche là de la tour, on voit le ciel. Hein. Alors il y C'est avait dehors. un... Non, pour rappel, dans la C'est une pièce où il y a pièce. la tour, il y a un plafond qui semblait être un plafond étoilé. Mhm. Ouais, c'était ça. Parsemé de constellations d'étoiles brillantes et inhabituelles. Ah, ok. Kaeline, du coup, on voit qu'elle est vraiment remise de ses émotions parce que fidèle à elle-même, elle fait le tour de la pièce pour récupérer des flèches. Ok, et tu vas réussir à en récupérer 3.
Strad, il avait pas d'autre affaire. Enfin, il y a que sa cape qui est restée là, qui. Il y a Le que reste, c'est ces dématérialisé. habits qui sont restés en place, effectivement. Ouais. Euh, Il y a quelqu'un qui veut prendre le contrôle du château? Le contrôle. On pourrait rester là et réaménager le château à notre convenance. Hmm. Ça ferait une belle demeure. Alors, c'est vrai qu'il y a de l'espace, ça pourrait être sympa que ça nous appartienne, mais est-ce que nous souhaitons vraiment rester dans ce monde? Et là, je regarde tout le monde un peu droit dans les yeux. Euh, C'est un peu lugubre quand même. j'ai l'impression que c'est un peu petit pour mon ambition, la Bavarovie. Mais je suis prêt à entendre les projets de chacun. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je suis velours, de toute manière. Hmm. Moi, j'ai juste un engagement auprès du magicien des vins, mais Oui, ça prendra une journée. effectivement, ça nous plairait de peut-être, si nous devons quitter ce monde, pourquoi pas organiser une grande fête Ah oui, ça c'est une très bonne idée. auprès Moi, je de... m'occupe de la bière. Oui, il nous semble qu'effectivement nous avons encore des affaires à régler au vignoble, mais nous pourrions imaginer que ce château puisse redevenir à ceux qui appartient, c'est-à-dire au peuple de Barovie. C'est Et bien il est- dommage parce que je proposais sinon de faire un signe de victoire du château, de brûler ses toits par exemple. on pourrait... Quelques effe- flammes de velours pour Et- Est-ce qu'on a l'impression que Tifli, il est en train de se retenir de tout brûler ou pas trop, ça va? Tifli te fait prout et te dit tu sais plus reconnaître un Tifli, une Tifli, c'est moche. Et? Tu l'as mégenré. Oui, mais et elle alors, hein, elle a envie de brûler tout ou pas? Et Gwen Non, tu fais... Non, Tifli, elle veut bien Tifli brûler le toit ou la maison. Ah, la bâtisse peut être sauvée. Oui, il Ce n'y a serait que bien la de la charpente qui laisser va pour que brûler. les plantes puissent reprendre leur droit à cet endroit. Le temps fera son œuvre. Est-ce qu'on pourrait pas écrire un message dans le ciel en flamme en Oui, disant vous êtes libérés? moi je peux écrire, j'attends d'avoir accès au ciel pour écrire un message dans le ciel pour prévenir toute la Barovie de notre Alors, peuple, quand pour même. rappel, dans le beffroi où vous êtes situé, même si tu le vois pas directement à cause des toiles d'araignée, Il y a mais la vous Ah cloche. oui, entendez il y a un petit trou. il y a un petit trou dans la toiture parce que vous voyez un petit peu de pluie qui Mm. tombe jusqu'à votre niveau. Donc, Ok, bah je m'agenouille par terre, je joue un peu de ma chalémine là, et vous voyez qu'il y a des nuages qui sortent de mon instrument et qui commencent à s'immiscer par les fissures du toit. Et je fais un flash info, le ciel. J'écris flash info. C'est la fin de la tyrannie. Je répète, c'est la fin de la tyrannie. Strad est Euh, mort. N'oublie pas de signer, on pourra essayer de grignoter un peu de sous peut-être. Oui, Ou au moins un nous vous hébergement invitons gratuit. tous à célébrer au château dans une semaine la victoire du peuple sur Strad. Avis aux habitants, aux Baroviens, Baroviennes, appréciez ces moments de liberté et signez les flammes de velours. Ouais, c'est pas mal, hein. Je Et peux je mets envoyer quelques traits de sponsorisé feu. par le vin, comment il s'appelle déjà, le Le magicien magicien des des vins. le magicien des vins. Je peux envoyer quelques traits de feu pour attirer l'attention au milieu de ton Oui, message. très bien. Voilà. Après, on peut aussi prendre les perles pour voyager. Ah oui, il y a une J'avais pierre aussi qui nous ça, des conduit perles. à Valaki déjà. Ça nous rapprochera ça nous rapprochera justement du vignoble.
et des Martikov. Très Faut bien juste aussi de que- revoir Katrina. Il y a plein de choses à faire encore. Oui. Et il y a aussi un pêcheur, je crois, au bord d'un lac. Ça, moi, Oh, j'aimerais bien un jour le voir, ce lac aussi. T'es sûr qu'il existe ce lac? Qu'est-ce qu'on- Je vous propose, les amis, que nous nous dirigeons vers le vignoble. Allez, Et nous avons une semaine pour organiser la meilleure rêve party au château que toute la Barovie ait connue. vous pensez qu'il y a combien d'habitants en Barovie? Parce que en comptant à peu près 2 verres de vin et 4 pintes de bière par habitant, ça veut dire qu'il nous faut, et voilà. Blablabla, je vous laisse un peu, et Asbarn, il sort son calepin et il note plein de choses. Et commence à produire du vin avec ton aiguillère. Ok, alors vous mettez en direction pour sortir du château, donc en prenant les pierres de téléportation, sachant que pour rappel, la pierre que tu avais pris, Velours, c'était brisée. Ah zut, ah, c'est vrai. On tente laquelle, les amis? Après, on a Ou aussi vous notre essayez chariot juste avec- de sortir du château par, On a, par che- voie on a classique. notre chariot avec Ah, notre c'est vrai qu'il y a nos notre chevaux. chariot avec tout notre trésor quand même à Ah oui. récupérer. On peut peut-être pas laisser là. Il était à l'entrée du château avant de monter dans la calèche, vous l'aviez laissé au carrefour. Ouais, alors clairement, vu la soirée qu'on veut organiser, il faut prendre la calèche, hein. Il faut des fonds, oui. Après, d'ailleurs, on peut peut-être voir s'il n'y a pas des fonds dans le château. Ouais, bonne idée. On peut y revenir quand il fera plus jour, quand même, pour voir si les occupants ont déguerpi ou s'il faut sécuriser les lieux pour la plus grande partie. Rêve party. Au pire, on fait monter une estrade devant et on le fait brûler si jamais il nous paraît louche à la fin. Comme ça, Tiflé sera contente. Allez, let's go. Alors, donc vous Ouais, repartez à l'extérieur du château. Ouais, la D'accord. calèche. Donc, quel est votre procédé? Est-ce que vous faites juste simplement le chemin inverse par lequel vous êtes venu? Ou comment vous essayez de sortir? Juste brièvement. Par la grande porte, hein. Ouais, je pense. Ouais, Sbarn, il peut pas répondre parce qu'il est trop concentré sur ses cahiers. Vous l'avez perdu. Ok, donc Il a pu les vous, calculer, vous tu vois. faites le chemin inverse que vous avez fait, ou vous retentez de trouver la route, enfin le chemin le plus rapide pour sortir du château. Ah, Mais bah, je sais pas, le chemin le plus rapide, c'est plus drôle. Ouais, mais c'est par où? hop. C'est dommage, Trad, ils auraient pu nous indiquer le chemin le plus court, ça aurait été plus simple. Casimir, en fait, vous rappelle que quand vous étiez dans la grande tour avec les escaliers en colimaçon, il y avait un accès qui menait sur des murailles à l'extérieur, et peut-être que de là il sera plus simple de trouver la sortie sans errer forcément dans le château. Très judicieux. Donc vous suivez ces indications, ça va vous prendre quand même une bonne heure pour réussir à sortir du château. Vous repassez par certaines pièces dans lesquelles vous êtes déjà passé en venant, et étrangement sur le chemin vous ne rencontrez personne. Vous ne savez pas si c'est lié à la mort de Strad ou simplement qu'il n'y avait personne sur votre chemin, mais vous arrivez à sortir du château sans encombre, et vous vous retrouvez devant le château.
tac. Alors, je vous ai remis sur la grande carte de Barovie. Et donc vous retournez à Valaki dans un premier temps, c'est ça? Ouais, il faut passer commande à l'auberge. Ok, donc vous retournez à Valaki, donc ça vous prend encore quelques heures pour retourner Est-ce qu'on croise des jusqu'à gens sur la là-bas. route? La Ou seule est-ce qu'ils chose nous acclament, les gens, ou pas? que vous remarquez, c'est au moment de sortir du château, vous voyez que la pluie semble avoir cessé et vous voyez que les nuages épais qui s'étaient accumulés dans le ciel semblent un peu se disperser. Et à travers la brume matinale et glaciale qui s'étend dans la Barovie, loin en contrebas, il vous semble qu'il règne comme un sentiment de paix. D'aussi loin que vous en souvenez, pour vous, c'est la première fois que la vallée semble connaître un sentiment de soulagement. Et alors que les nuages se parsèment dans le ciel, vous voyez, peut-être pour la première fois depuis que vous êtes arrivé en Barovie, un ciel étoilé qui se dessine dans le ciel, ainsi que une lune qui semble éclairer légèrement votre chemin, facilitant le retour jusqu'à Valaki. Et vous arrivez à Valaki quelques heures un peu avant l'aube. Velours, je pense qu'il c'est le moment de faire une belle prestation pour avertir les gens, que les Flammes de Velours sont la plus grande troupe de héros et de théâtre jamais connue, mais aussi que Strad a disparu. Oui, oui, bah, je maintiens hein, le flash news dans ce ciel étoilé. C'est d'autant plus visible puisque les nuages se sont dissipés. Donc c'est les seuls nuages que nous voyons dans le ciel. Et effectivement, quand on arrive aux portes de Valaki, je sors mes instruments et puis et, je chante un petit air de victoire et d'invitation à la célébration aux citoyens. Et Flamme lance des flammes dans le ciel. Oui, oui, c'est Le lion festif. Flamme, je ne le connaissais pas si dynamique. Et j'utilise ma thaumaturgie pour diffuser ma voix et la musique le loin que je peux. Augmenter le volume. Même Kaeline, vous l'avez jamais vue dans de si bonne humeur, elle sautille partout. Et alors que tu commences à préparer ton spectacle velours, il y a une chose assez inhabituelle qui se produit. Vous voyez une lumière lointaine qui s'élève à l'est. Et alors que l'aube se lève, vous voyez un rayon de lumière qui apparaît et qui s'étend de plus en plus. Et vous voyez apparaître pour la première fois des grands rayons de soleil qui viennent sur votre peau. Vive le Seigneur matinal! Et depuis les 9 jours que vous êtes arrivé en Barovie, vous voyez pour la première fois ce soleil qui se lève et qui illumine tout doucement toute la région. On commence à voir des gens dehors ou pas du tout? Effectivement, il y a plein d'habitants qui sortent, un peu interloqués par ce spectacle plus qu'inhabituel. Et vous voyez que petit à petit, les Baroviens ont l'air très vite de sortir un peu dans leur dépression dans laquelle ils étaient ancrés pour la plupart. Vous entendez très vite des rumeurs comme quoi la lumière du soleil serait un signe que leur région est guérie de son mal.
On parle du seigneur matinal qui aurait fini par entendre les prières et exaucer leur souhait de se débarrasser de Strahd. Grâce aux flammes de velours. Donc vous informez, je pense, les habitants de votre intention De faire la fête, oui. voilà, Au de fête cœurs, les amis. Le qui Seigneur va Matinal a s'organiser. entendu vos prières. Oui. Voilà, on demande à parler au Père Lucius, au maire de Valaki, là, Oui, voilà, le au bourgmestre général. À qui vous l'aubergiste accueille aussi. et qui vous demande ce qui s'est passé parce qu'ils ont vu les, les flammes que vous avez mis depuis le château de Strahd. Donc ils voient le soleil qui se lève. Donc voilà, ils vous demandent un petit peu des explications sur ce qui s'est passé, auquel je pense que vous racontez brièvement vos aventures dans le château. Ah oui, bah, je dis que vous avez pas Brièvement, eu la il y aurait nouvelle quand et même. je monte le ciel. Vous êtes à l'auberge de l'eau bleue où tout le monde écoute avec avidité votre histoire. Et Mais on la raccourcit pas beaucoup, hein. On sent que Velours, quand il raconte les histoires, il se prélasse de l'attente des gens. ouais, bah, vous en avez pour facilement plusieurs heures de récits ininterrompus. Vous Ah voyez oui, qu'il y a mais de plus en plus de gens qui s'amassent autour de l'auberge pour entendre même j'en vos rajoute, il récits. y avait 18 araignées géantes. Enfin, voilà. Et vous apercevez Esmeralda qui est au milieu de la foule à écouter votre récit. Et à la fin de ton récit, elle va s'approcher vers vous et vous dire félicitations, je ne vous en pensais pas capable. Êtes-vous vraiment sûr d'avoir détruit Strahd? Je ne voudrais pas mettre en doute vos faits, mais j'aimerais être certaine que il est bien mort. Et ça tombe bien car nous vous invitons à la plus grande partie de la Barovie pour faire une super fête en l'honneur des flammes de velours dans le château de Strahd, qui sera renommé le château des flammes de Valaki. Ça vous va comme nom, les copains? Je me permets de vous mettre en garde. Il y a d'autres maux qui sévissent en Barovie et il n'est pas prudent d'envoyer toutes ces personnes dans le château avant d'être sûr qu'il n'est pas source de danger pour eux. Oui, mais vous inquiétez pas, nous avons une semaine pour le rendre propre. D'ailleurs, vous pouvez nous accompagner si vous voulez. Il me Ouais, reste au moins encore faites quelque chose. quelques bricoles à effectuer, mais je vais rester dans la vallée, du moins encore quelques temps. Je n'ai pas entièrement fini de faire ce que je devais faire. Et vous devez faire quoi? Je suis toujours à la recherche de mon mentor et je veux m'assurer d'une autre chose, mais je vous en parlerai à notre prochaine rencontre. Dans une semaine au château de Strahd. C'est cela, nous nous retrouvons dans une semaine alors. Et tu vois qu'après elle boit un verre quand même avec vous. Elle est quand même, voilà, même si au début elle était un petit peu réservée, ouais, qu'elle prend finalement goût à cette ambiance un peu festive et elle s'adoucit. Son sérieux, son flegme légendaire laisse place à un sentiment plus joyeux.
Donc vous parlez avec le bourgmestre pour la mise en place de ce festival en l'honneur de votre victoire. La matinée s'écoule, hein, le temps que tous ces événements se mettent en place. Que décidez-vous de faire Alors, d'abord, Asbarn, il vérifie avec l'aubergiste qu'il y a assez de bière pour la soirée prévue ou si jamais l'aubergiste doit passer commande. Bah voilà, il vous dit que au vu de la fête qui est prévue, oui, il faudra effectivement passer par le magicien des vins et de ramener un chargement car il aura pas suffisamment de stock Et, pour, je- pour une fête de cette ampleur. on est là aussi. Moi, je compte bien vider la cave de Strad aussi. Il doit bien avoir les, les caves remplies d'alcool quand même. C'est fin. En tout cas, espérons-le. On pourra C'est regarder ça. ça quand nous inspecterons plus en détail le château. Ok. Et donc brièvement alors, quels sont vos plans, on va dire, pour la journée ou les jours à venir du coup? Et Eh ben, ben, on va chercher le direct vin. aller au magicien des vins parce que je crois que Flamme, il y a des affaires à finir là-bas. Et puis ça Et peut il être faut qu'on sympa de choisisse voir les le meilleures réseau bouteilles des... aussi. Oui. Et puis de voir notre réseau des corbeaux là. Il va falloir aussi qu'on passe dans la ville où il y a nos deux réfugiés qu'on avait amenés Oui, à Crest. à Crest. Ok. Oh. Euh, du coup, je l'ai pas précisé, mais Casimir et Patrina, eux, sont retournés dans leur campement à l'extérieur de la ville pour. Et en nous promettant de revenir pour la fête quand Oui, même. oui, bien sûr, ils vous ont dit, enfin, vous avez discuté avec eux et ils vous ont dit qu'ils reviendraient dans une semaine. Enfin, même, vous risquez de les croiser peut-être à Valaki entre-temps, D'ailleurs, quoi. on a pu leur demander qu'est-ce que c'était devenu pour toutes les femmes de leur groupe. S'ils les Oui, avaient vous avez retrouvées. expliqué qu'elles avaient été toutes tuées par Strad à l'époque. Ah d'accord, Hmm. je croyais qu'ils savaient pas s'il n'y en avait pas dans le château de Strad. Non, non, il vous avait dit qu'elles avaient été toutes exécutées par Strad. Il y a plusieurs centaines d'années déjà. D'accord. Et moi j'enverrais bien une spéciale invitation mentale en communication à distance à Madame Eva pour la remercier de son aide et l'inviter à cette soirée, ainsi que les gens de son peuple de confiance. Ok. Euh, Elle peut te répondre quand tu fais ce sort de message, Oui, hein, je crois. Voilà. Eh ben, elle va juste te dire que, craignant quand même que les Baroviens n'aient une certaine rancœur à leur égard par rapport au fait que certains étaient au service de Strad, elle t'explique que, du moins, enfin, les membres de son clan et de son camp décident de quitter la vallée dans leur roulotte pour éviter toute confrontation avec les habitants de Barovie. d'accord. Oui, c'est peut-être plus sage, effectivement. Mais j'espère la revoir un jour. Elle te dit, quand tu lui dis ça, elle te dit que le destin peut être plein de surprises et que, effectivement, ton, ton destin est voué à de grandes choses et que votre route sera peut-être amenée à se recroiser, effectivement. Fort bien. Direction les magiciens des vins, les amis. Allez, Go! Oh. Alors, vous mettez en... Asbarn, il a quand même pris le temps de faire ajuster sa cape. Hein. Je précise au cas où.
Ok, d'accord. Donc vous mettez en route pour le magicien des vins. Donc, Dans le trajet, j'essaie d'identifier la cape, voir s'il y a s'il y a de la magie ou pas dedans. ok. Mais voilà, il n'y a rien de magie qui se dégage de cette cape. Elle est Ok. tout à fait standard. Mais je dis à Asbarn que cette cape, elle est très magique. Il a un Waouh! grand pouvoir euh, de négociateur. euh, et voilà, c'est quelqu'un qui te permet de persuader beaucoup de choses. Il faut que tu crois en toi, dans tes capacités à rédiger des contrats. Tu vas être le Ah, meilleur impresario de ta vie, de toute ma vie. c'est vrai, ça c'est cool. Voilà. Ça, c'est enfin quelque chose d'utile. Oui, oui, c'est une magie très puissante. Je sais pas si c'est mieux que la carafe qui se remplit de vin toute seule, mais Imagine, grâce à cette cape, si tu trouves d'autres carafes comme ça qui appartiennent à quelqu'un d'autre, comment tu pourras le négocier. ouais. Et plus on a de cap, comme ça, qui nous permettent de négocier bien, plus on négocie bien alors. Et oui. Je vais faire une collecte de cap. Ok, donc vous vous mettez en route pour le magicien des vins. Donc ça vous prend encore quelques heures hein, de nouveau pour retourner là-bas. Et donc quand vous arrivez là-bas, vous voyez toujours la famille Martikov qui est en train de s'atteler dans les vignobles hein, pour essayer de relancer un petit peu tout ça. Donc que faites-vous quand vous arrivez là-bas? Mais depuis combien de temps? Pardon? On n'a pas dormi depuis combien de temps? Là, vous commencez à être un petit peu fatigué, effectivement. Là, on arrive en. Là, on est à peu près vers les coups de midi. Et oui, ça fait bientôt un peu plus de 24 heures que vous n'avez pas dormi. Très Et bien, ils nous bah, accueillent ou pas? Quand on arrive? Oui, bien sûr, ils sont là. oui, ils vous accueillent, même si ils étaient en train de travailler dans les vignobles, ils s'arrêtent, il y a le père Martikov qui vient et qui vous accueille, quoi. Ah, Père Martikov. Nous avions promis que nous reviendrons pour venir vous aider, vous donner un coup de main. Et je vois que vous êtes là. Nous nous sommes même occupés de Strad. On aurait pu Je... assouvir de sa terreur. C'est ce qu'il m'a semblé comprendre. Et vous voyez qu'il regarde le soleil et des corbeaux qui tournoient un peu plus haut dans le ciel. Vous connaissez donc notre futur problème d'approvisionnement en vin. Vous nous accorderiez le gîte et le couvert? Bien sûr, c'est la moindre des choses que je peux faire pour vous. L'affrontement nous a épuisés, mais demain nous pourrons mettre du cœur à l'ouvrage. Et bah alors il vous offre, comme dit, il vous invite à prendre un petit repas, à vous reposer et récupérer si vous en avez le besoin. Vous avez croisé d'autres druides? Alors il te dit que Sylvarie passe, elle est revenue peut-être deux, trois fois déjà pour faire un peu le point avec lui. Et elle commence à voilà, avoir des relations un peu plus sereines avec les druides des alentours. Et elle espère pouvoir commencer à reformer un cercle druidique sain et sur de bonnes bases, quoi. Ah, ça c'est une bonne nouvelle. Donc là, elle est actuellement avec les druides, c'est ça que vous voulez dire? Ouais, là, elle est un petit peu aux alentours des bois de Slavish et de la colline d'antan. Enfin, elle est pas sur un point fixe, elle tourne un petit peu parce que tous les druides sont pas forcément réunis au même endroit. Et voilà, elle continue à parler avec eux et pour faire avancer les choses. Ok.
Du coup, le lendemain, moi, je veux lancer croissance végétale Ok. sur les terres du magicien des vins Mhm. pour les aider à avoir une meilleure production, vu les manques à gagner qu'ils ont eu récemment. Et alors que tu lances ton sort, vous voyez le... Ça, sur une période de 8 heures, oui, c'est ça. Ouais, c'est ça. Donc ça te prend une bonne partie de la journée pour mettre en place Le rituel, voilà, le je rituel, rassemble. voilà, pour lancer le sort. Il y a même Sylvari qui... donc c'est le lendemain, hein, par rapport au moment où vous êtes arrivé chez le magicien des vins, qui arrive au magicien des vins pour... Elle voulait faire son rapport à la famille Martikov et du coup elle te serre dans ses bras, voilà, elle te demande un petit peu ce qui s'est passé et elle se joint à toi pour lancer ce rituel. Donc vous êtes toutes les deux au milieu des vignobles à incanter ce rituel. Et pour les autres, Comme vous au bon voyez, vieux temps. effectivement, vous voyez les autres, le vignoble qui grandit de façon exponentielle et en quelques heures, vous voyez des grappes de raisins qui poussent devant vos yeux. Vous voyez, ils ont l'air de promettre de faire un cru d'excellente qualité. Et du coup, on vous dit que avec la récolte qui s'annonce du fait de votre rituel, il y aura de quoi à nouveau remplir tous les stocks de toute la Barovie pour quelques années. J'espère Ouais, que famille en habiter attendant. tous les ans, si, si vous voulez des effets sur du long terme. Et au vu de ce qui a été produit, il vous dit que voilà, il pourra vous donner les derniers stocks qui lui restent dans la demeure pour votre festival. Donc Ouais, il aura avec la récolte voilà, qu'il a, il y aura à nouveau de quoi faire des stocks pour les années à venir, quoi. Très bien. Bon, pas tous bon, les amis, mais si on allait se reposer un petit peu. Marie, tu comptes se rester ici reposer. pour continuer à former des cercles druidiques ici? Elle te dit ouais que elle compte continuer encore son travail et rester du moins quelques temps. Euh, dans la région, continue voilà, à former ce cercle druidique. Il y a des corbeaux qui entre-temps sont revenus et vous apprenez que apparemment maintenant il y a les brumes qui encerclaient la région qui elles aussi sans avoir vraiment disparu mais se sont grandement désépaissies et vous entendez qu'il y a plusieurs Baroviens qui du coup ont tenté de quitter la Barovie. Hmm. Et donc vous dites que le chemin semble être à nouveau ouvert et qu'il vous est possible d'aller et venir en Barovie comme bon vous semble. Ah, Ouais, ça, il y aura peut-être plus de personnes à notre fête. Velours, mets les nuages encore plus haut et plus épais. Et je me concentre et je l'agrandis encore plus. Venez nombreux, je rajoute. Ok. Donc les jours suivants, je pense, sont consacrés à la préparation du festival. Oui, Ouais, et on nettoie un checker peu le château le aussi. château, on enlève les tôles d'araignée, là, tout ça. Voilà. Vous vous rendez quand même vite compte que le château recèle encore bien des secrets et pas forcément des bons secrets. Il vous arrive d'arriver peut-être dans les premières pièces que vous explorez où vous tombez encore sur des pièges, vous voyez qu'il y a des créatures encore qui
qui semble traîner dans le château. Vous en sortez sans difficulté, mais voilà, vous vous rendez bien compte que on va dire, rendre le château habitable, ce sera un travail de très longue haleine, voire peut-être même impossible. Et si on fait la fête en extérieur, qu'en pensez-vous, là, dans la cour du château? Ouais, on met une estrade. Ouais, il me semble que l'option l'estrade, c'est pas mal. Hein, parce que c'est effectivement là, si on continue, on n'aura jamais fini à explorer toutes les pièces et à affronter tous les monstres que recèle ce château. Donc autant faire ça dehors. Allez, on commence à monter une estrade avec l'aide des villageois qui sont venus nous aider si jamais ils sont contents. Moi, je mets des décorations, un peu de verdure, quelques plantes, pour mettre un petit peu de vie dans ce château mort. Ok, donc vous voyez que... Tirer des animaux aussi de la forêt alentour en leur disant que maintenant c'est sécure et que ils peuvent se promener dans l'enceinte du château. Vous voyez que même malgré la mort de Strad, vous voyez que le château de Ravenloft, pour les Baroviens du moins, reste un endroit hanté, et vous comprenez que ils vont faire l'effort pour votre festival, mais que c'est un endroit qu'ils comptent quand même éviter pour... Dans Pour ces un cas-là, on a certain qu'à le temps. brûler. Tifli, Ça peut être ça, oui, le clou du spectacle de la soirée. mais est-ce que ça te tente avec tes connaissances que tout le monde connaît en la matière, de préparer un beau feu de joie lors du feu d'artifice? Je vais avoir besoin d'aide parce que je suis une grande amatrice des feux de joie, mais j'avoue que je ne suis pas forcément. Je suis la meilleure conceptrice, mais pas la. J'aurais besoin d'aide pour l'effectuer. Ah, mettre le feu, ça je sais faire. C'est ça, demande à Flamme, il est bon pour ça, lui. Moi, je dois pouvoir enflammer quelques flèches et les balancer. Oui, on peut faire un Enflammer tes truc. flèches si tu veux de manière magique. Ah ouais. J'ai un sort pour ça. Moi, j'ai Alors, fait parti. faire. Il va falloir créer une musique pour accompagner l'animation des flammes et des feux d'artifice. Ah oui, oui, bien sûr. Je Il travaille va falloir dessus. créer des illusions d'images. Je vais vous concocter ce qu'on appellera dorénavant un flamme d'artifice. Vous pensez qu'on peut dresser Niben à sauter dans un cercle de feu? Oui, top. J'aime peux cette apporter des créativité. fées, Allez, n'hésitez rigolo. pas à brainstormer. Et c'est ça tous les jours. On invente des trucs. Je peux invoquer des fées, ça peut être sympa. Ah oui. Et Gwen vient dans la discussion et fait et Asbarn, tu pourrais faire un mélange de vin au spectacle, qu'on appelle un mélange flamme-vin. Oui, oui, en effet, je vais essayer d'inventer des nouveaux cocktails à base de vin. Ah. Et Gwen, on a profité pour te mettre la main sur ton épaule. Ouh. Asbard, il devient un peu rouge tout de suite, mais il s'enfuit discrètement. Ok. Mais après, il met quand même sa propre main sur son épaule. Alors, vient le... Je peux contrôler le vent aussi, velours, si tu veux. De quoi, pardon? Je peux contrôler le vent. Ah, ça c'est pas mal aussi. Faire des grands vents, des petits vents, des vents doux, des bourrasques, des ascensions ou des descentes. Si jamais tu veux faire bouger des objets dans des sens. Ah, pourquoi pas juste mes cheveux pendant que je joue? Ah, oui, c'est possible aussi. Avec Ok. le vent. Alors, vient le jour du festival. Vous voyez que il y a pas mal de personnalités un petit peu de Barovie qui ont fait le déplacement. Il y a la famille Martikov, il y a le bourgmestre de Kresk, les Kreskov qui sont venus avec leur famille. Et vous voyez notamment
Ismark et Irina qui ont fait le déplacement. Ah, ça fait un plaisir de vous Aïe, voir, aïe, les aïe. Et amis. Ismark vous apprend que il est retourné dans le village de Barovie et qu'il a pris le poste de bourgmestre. Vous voyez il se montre très reconnaissant pour tous les exploits que vous avez accomplis. Et Ah bien, oui. il vous invite à rester en Barovie aussi longtemps que vous le souhaitez. Et il vous dit que son village sera toujours enfin, les portes de son village vous seront toujours ouvertes. C'est un plaisir de vous avoir connu et nous en profiterons dès que nous en aurons l'occasion. Et donc vient le moment du grand spectacle Ah, Oui. où Velours, dis-nous ce que tu fais. Et ben, de toute façon, tout le monde a mis la main à la pâte et apporte sa contribution pour un show dont je suis au centre, mais voilà. Euh, voilà, je fais mes plus beaux tubes, hein, ceux que j'ai pas arrêté de chanter en Barovie. Euh, et à la fin, au final, j'observe mes collègues et voilà, on a un peu un timing avec des repères. Et donc je vérifie que tout le monde est bien synchro et on essaye de mettre tout en place pour créer des explosifs euh, des feux d'artifice, voilà, pour abîmer en fait ce château qui est le symbole aussi de l'horreur qu'a connu cette terre depuis si longtemps. Et une Voilà. colonne de flammes, une magnifique, immense colonne de flammes. Voilà. Alors, avec tous les efforts que vous mettez en place, vous arriverez un petit peu à abîmer la toiture. Mais le château étant fait principalement de pierre, vous n'arriverez pas à l'abîmer plus que ça, si ce n'est hormis les toitures, qu'à la fin du spectacle, vous arriverez à brûler comme les nombreux bâtiments que vous avez déjà pu brûler en Barovie. C'est pas grave, c'est le symbole qui compte. On n'avait pas acheté de la peinture violette, je crois. Ah, il me semble que tu avais acheté de la teinture, il me semble que tu avais acheté, ouais. Mais voilà, il est aussi peint en violet le château maintenant. Ok. c'est quel bâtiment qu'on a brûlé? Je vois pas de quoi vous parlez. Et donc Un c'est concours de circonstances. une fête dont on se souviendra encore longtemps en Barovie. Et ce que je voulais savoir avant de conclure encore cette campagne, c'était savoir un petit peu quel était le chemin qu'allait suivre le groupe. Est-ce que vous restez ensemble? Est-ce que vous allez vous séparer, chacun prendre des routes différentes? Je voulais juste un petit peu savoir comment vous imaginez la fin des flammes de velours. Bah, Kaline, elle suit Velours de toute manière, parce qu'elle lui est éternellement redevable, donc ça dépendra de ce qu'il fait. Ok. Arsène. Asbarn, pardon, excuse-moi. Asbarn, ça dépend, mais il se plaît de plus en plus dans son côté impresario et il veut toujours ouvrir ou retrouver son bar dans une grande ville. Donc, la Barovie, c'est peut-être un peu petit. Et donc, ou avec Velours un peu, si ça l'intéresse, qu'on aille à la capitale et qu'on ouvre Bah oui, avec toutes les richesses qu'on a, on doit bien pouvoir se payer le plus beau grand bâtiment de la ville et faire des salles de spectacle. t'as raison. Ouvrons notre salle de spectacle où je serai la vedette phare, bien évidemment. D'ailleurs, je sais comment l'appeler. Voilà. Le velours. Euh, Qu'est-ce que t'en je vais pas penses? mettre autre chose. Ouais, je sais pas. Euh, le velours. Ah, la cape de velours. Et je monte ma super cape. Ok. La cape Flamme, en de ton velours. côté.
T'as dit quoi, MJ? J'ai demandé à Flamme de son côté ce... Moi, l'idée d'aller dans une capitale pleine de monde, avec tout un tas de gens, c'est pas... Je peux me mettre dans la région où vous êtes et intervenir à l'occasion, mais je ne suis pas fan de la foule. J'ai une grande préférence pour les grands espaces. Et si tu peux mettre des feux dans nos spectacles? Ah, je peux venir mettre des feux de temps en temps. C'est tout à fait possible et ce sera avec plaisir. Ah, Dites-moi dans quelle région vous voulez vous installer et j'essaierai de trouver un cercle druidique ou de me trouver une belle forêt pas trop loin. mhm. Ok. Et Tifli, toi? Et bien, Tifli, elle a remarqué depuis quelque temps l'affection que Egwene et Asbard semblaient se porter. Donc, voyant que Egwene a l'air de s'attacher à Asbard et que la réciproque avait l'air plus que vraie, eh bien, elle va en profiter pour rester avec les flammes de velours et suivre Egwene et velours et donc Asbarn dans ses pérégrinations avec Tifli va petit à petit se spécialiser dans l'acrobatie mais également dans la cuisine. Vous sentez qu'elle décide petit à petit se monter s'occuper de tout ce qui est alimentaire dans la nouvelle troupe et propose d'appeler les tifs de velours. Les tiflames de velours, pardon. Les tiflames de velours. Le nouveau spectacle. Et vous sentez que l'aspect mégalo de velours dépeint sur beaucoup de gens de la troupe. Ok. Donc voilà, vous décidez tous au bout d'un Oui, d'un alors certain par temps contre, de... Tifli, de manière assez étonnante, a fini par trouver un autre Tiflin qui s'appelle Rolin, et elle finit par fonder une famille à côté de tout ça. D'accord. Donc voilà, au bout de quelques jours, vous finissez par quitter la Borovie pour aller vers d'autres aventures. Et alors que vous vivez votre vie de saltabanque en parcourant la côte des épées, au bout de quelques mois, sur une période plutôt longue où les Baroviens ont pu reprendre espoir et reconstruire un petit peu les villes de leur région, un jour, les brumes se mirent à nouveau à encercler la région de Barovie. Et les Baroviens furent plongés à nouveau dans l'épouvante et le désespoir. Oh. Karstrad était de retour. Non! Il se rappelle de la défaite subie et commence à planifier sa vengeance. Une fois les brumes réapparues, Dame Eva et ses Vistani revinrent à nouveau dans la vallée. Les bêtes de la région retombèrent sous l'influence de Strahd et les bourgmestres fortifièrent des défenses de leur communauté en espérant, contre toute attente, que quelqu'un vienne les libérer de l'emprise du vampire. Et c'est ainsi que se finit nos aventures sur la malédiction de Strahd. Ah, le coriace.